Ouais, on m'a demandé de réagir. D'après tout ce qui se passe dans le monde, on m'a demandé de donner mon avis. Certains me font savoir qu'après tout ce qui se passe dans le monde et autour, d'après quelques informateurs d'Atlantique TV, des inconnus bien connus, on me demande de réagir à propos de certains événements qui se passent dans le monde et aux alentours, donc à l'échelle internationale, nationale et locale. Très bien, c'est parti. Paf! Alors, je vais commencer par l'international. En tant que street dancer, on avait pris pour habitude de jamais lancer de défi à ceux qui étaient meilleurs que nous. Par contre, on avait une astuce, c'est-à-dire qu'on s'alliait à sa cause. Donc, au lieu d'être adversaire, on devenait allié. Autrement dit, quand quelqu'un est plus fort que toi, t'aventures pas dans la bataille, entre pas dans la guerre sans bâton. C'est la meilleure façon de se faire aplatir. Ça, c'est un principe de base des street dancers. Ne jamais relever de défi avec celui qui est plus fort que toi. Par contre, tu peux étudier son art et devenir aussi meilleur que lui, sinon en accord avec. Ça, c'est what. Pour l'international, je balaye. Bah, au niveau national, effectivement, lors d'une émission, je crois que c'est avec Hanouna TPMP, où notre brave Francky Vincent s'est retrouvé coincé lorsqu'on lui a posé des questions sur... Pareil que ça va gester quand même. Yes, I! One time. Ouais, je sais qu'on lui a posé des questions sur son amitié, enfin, ses fréquentations autour du cercle de Dieudonné. Il s'est retrouvé un petit peu pris au dépourvu, il ne savait pas trop quoi répondre. Et en fait, dans le pays où nous on est installé, qui s'appelle la Guadeloupe, on est habitué avec les esprits quelque peu discordants ou dissonants avec le discours officiel. Donc on peut avoir des amis de différents horizons politiques, de différentes tendances, sans pour cela adhérer à ce qu'ils disent, adhérer à leur cause, et pourtant les considérer, avoir une grande considération, un grand respect envers eux autres, même si nos opinions divergent. Ça ne nous empêche pas de partager un bon cocktail ensemble ou un après-midi récréatif ou une soirée autour d'un feu de camp, etc. Les opinions des uns et des autres n'influencent pas forcément notre amitié. C'est pas parce que tu es d'un horizon politique différent de nous autres qu'on va te classer et que tu seras relégué, pas invité à la table. Pas du tout. Ensuite, on peut très bien soutenir quelqu'un pendant un temps. Si la personne reste sur la même ligne de conduite que nous autres, ne s'en allant pas vers des positions extrêmes, ben, on n'a aucune raison de couper les ponts avec les ciseaux. Maintenant, on peut être super d'accord avec quelqu'un jusqu'à un certain point et passer une certaine limite, ne plus être d'accord. Généralement, à partir du moment que la personne en question t'a pas fait de crasse à titre personnel, je veux dire, l'amitié reste la même. La considération. Alors,
On va faire la différence quand même entre un rebelle, un militant, un révolutionnaire, un dissident, un nationaliste et un indépendantiste. Ça se ressemble, mais il y a une différence. Donc, vu que chez nous, dans le peuple, il y a à peu près tous ces cas de figure. Alors, il y en a qui sont boulangers, charpentiers, maçons, mécaniciens, etc. Différents corps de métier dans le social, dans le privé, dans le secteur public. Donc, certains font partie de notre famille, certains font partie de notre voisinage, d'autres font partie de nos amis, de nos connaissances, camarades, collègues de boulot. Eh ben, on va pas dire mec, je te parle pas parce que toi, tu as des idées qui correspondent pas avec les nôtres, qui sont un petit peu trop surclassées par rapport au code moral de ce qui existe. On time. Personnellement, en gros, on dira qu'on œuvre et qu'on est avec ceux qui sont pour le pays, soit avec ou sans la France. Mais on n'est pas en train de dire que tout est perdu d'avance ou que rien n'a été fait. Et là, on est dans le système français, ben on va pas sauter en l'air parce qu'on est dans le système français. On va pas non plus se sentir dégradé parce qu'on est dans le système français. Donc, on est entré dans le système français de force. C'est tout à fait normal qu'il y a ceux là maintenant qui disent bon, il y a d'autres solutions. Ce sont des idées. Si elles se concrétisent, tant mieux. Sinon, on devra faire comme on a l'habitude de faire. Alors, tous les militants rebelles révolutionnaires qui sont réunis pour négocier la paix, et pas forcément, si tu es là pour négocier la paix, ben on est avec toi. Hein. Même si à la base, on n'est pas d'accord avec ta direction, ta ligne de mire. Et si c'est pour la paix, si c'est pour la réussite du pays, ouais, mais où? Donc ça, c'est pour le national. D'autant plus que si on sort, on en revient d'une historique lourde, mais c'est tout à fait normal que parmi le peuple, il y a des opinions qui divergent. Donc, certains diront que ça nous convient, et d'autres diront que ça nous convient pas du tout. Mais après, c'est à jauger avec le sablier. C'est sur le temps. On verra ce qui a été bon ou pas. Qui avait raison, qui avait tort. Mais il faut laisser les gens s'exprimer. D'autant plus que les anciens ont un cadre de réflexion beaucoup plus avancé que les plus jeunes, qui sont un petit peu à la confrontation. C'est un petit peu normal. Ouais, il vaut mieux laisser parler les anciens qui savent quelle direction il faut prendre. Ça permet d'instruire les plus jeunes pour une éventuelle relève. Et tant qu'on est dans un mouvement pacifique et d'unité des peuples, il n'y a aucune raison de se méfier les uns et les autres sur un simple dire. C'est uniquement quand il y en a qui sombrent dans l'extrême que là on dit stop. On dit non, là c'est pas bon parce que l'action elle est négative. Et donc elle bénéficie à personne. C'est pour ça qu'il faut rester pacifique. Un peu comme Martin Luther King et les autres. Il y en a qu'il vaut mieux pas nommer, parce que sinon ça va porter à confusion.
on risque de me dire ouais, t'as nommé lui, Malcolm X par exemple, et puis bon, voilà, il était un petit peu sur les deux plateaux de la balance. Et sur la fin, il a quand même précisé que ça veut pas dire qu'on adhère à 100% à tout ce que Malcolm X a fait ou tout ce que Malcolm X a dit. On fait le tri. Par exemple, on a Gandhi, l'Indien Gandhi, on sait qu'il avait un petit problème avec les blacks, et donc on reconnaît quand même qu'il a pu libérer son pays et faire avancer la cause. Ben, c'est pas parce qu'il avait un petit grain contre les blacks que à partir du moment qu'on entendra Gandhi, on va dire non, lui pas. Mais non, on tient quand même ce qu'il a fait de bon et que pareil pour Fidel Castro du côté de Cuba, on va pas admettre que la politique de Castro c'était 100% flambeau. Mais comme c'est quelqu'un qui a résisté contre l'impérialisme, donc forcément, Che Guevara, tous ceux qui ont lutté, qui ont résisté contre l'impérialisme, ben forcément on a tendance à regarder un petit peu leur parcours, sans pour cela être d'accord à 100%. Mais la chose sur laquelle on est d'accord, c'est qu'ils ont mené la lutte. Parce que nous, d'ici, dans le local, on regarde avec effroi la montée de certains nationalistes aux antennes sur les TV officielles. Apparemment, il y en a qui disent ce qu'ils veulent. C'est à un moment, je crois que la Corse avait des petits problèmes avec des revendications assez hard. C'est pas sûr que ce soit calmé. Bon. Et voilà, c'est pas qu'on n'est pas d'accord avec la France, c'est pas question que ceci, cela. C'est la question, tant que c'est une politique qui va dans l'intérêt de notre pays à nous, on n'a absolument rien à reprocher à la gouvernance. C'est lorsque ça va pas dans notre intérêt que là, ben, voilà, ça chauffe. Ça va? Pour bien comprendre le cas de la Guadeloupe, il faut toujours remonter à l'historique. Il ne faut pas dire, ah, qu'est-ce qu'il en prend? Ce qu'il en prend, c'est que voilà, on a une page d'histoire, qu'on n'est pas prêt de... C'est ça. Mais il me semble évident qu'on ne peut pas accepter ce qui ne nous convient pas. Et dans les années 90, il n'y a pas beaucoup de Guadeloupéens qui ont voté l'Europe de Maastricht. Donc si aujourd'hui tu entends encore des gens dire que ça leur convient pas dans l'intégralité, c'est un petit peu normal puisqu'au point de départ, quasiment personne n'avait voté ça. Donc les gens sentaient venir le coup. Et après, ben, je pense que d'un certain côté, il y a eu du bon. D'un autre côté, il y a eu de l'exagération. De l'argent est parti un petit peu en fumée. Et rien n'a été développé dans le sens où il fallait. Et aujourd'hui, ben, il n'y a pas d'eau, il y a des problèmes d'électricité, il y a des problèmes de stations d'épuration, il y a des problèmes de rivage, de bordure de mer, de la montée des eaux, Le constat a déjà été fait, donc je ne vais pas revenir dessus. Mais en tout cas, il ne faut pas malmener un peuple et après dire oh là, ils sont révolutionnaires. Ah oui, mais c'est un système oppressif. Hein. Ah ben, donc, devant tout ça, il y en a qui bombent le torse et qui rappliquent. Et parfois, il y a des débordements.
personnellement, je suis pas au courant de tout ce qui se trame en coulisses. J'ai des bruits qui me remontent parce qu'on a des informateurs un petit peu partout. Tout le monde est très intéressé par ce média-ci, Atlantic TV Number One. Mais on ne peut pas tout panacher. Bon. Et après, on me dit ouais, t'as vu, Kémy Séba, on veut lui enlever la nationalité française. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Donc, le gars, il défend sa patrie. Il défend les peuples d'Afrique. C'est normal, puisque il est panafricaniste. Non, mais... ouais, celle-là, j'attendais qu'on me la fasse. Aïe, aïe, aïe. Bon, et tant qu'il y en a qui défendent leur pain quotidien, puis il y en a d'autres qui vont plus loin, défendent leur famille, d'autres, c'est leur quartier, d'autres, c'est leur région. Salut l'Alsace et la Lorraine par la même occasion, on prendra qui voudra. Et puis d'autres défendent leur pays, et d'autres défendent à cause des blacks. Plus loin, la cause des démunis, de la veuve et de l'orphelin. Ça, c'est le travail de TV Atlantique. Et puis d'autres conseils, les présidents, les diplomates, les ambassadeurs, de façon à tirer les bonnes ficelles pour pas nous ficher à l'envers le système et que ça finisse par une guerre thermonucléaire globale. Ouais. Et par ce même principe, si les gouvernants ils savent pas où ils veulent aller, ils ne savent pas où ils vont. Pourtant, on sait que beaucoup d'entre eux ont eu des plans de carrière tout tracés. Et au bout du compte, ils nous entraînent vers la guerre, la misère et la famine, la tristesse et la désolation. Alors que quand ils ont pris les rênes de la gouvernance, ils ont trouvé quand même un climat assez tranquille, une économie assez solide. Ils font leur mandat, ils s'en vont, ils sont automatiquement propulsés vers le haut et ils nous laissent encore là dans plus de misère, plus de galère. Bah, c'est de pire en pire. Mais comme c'est volontaire, on a l'impression que c'est que des exécutants. Je ne sais pas eux qui dirigent. Bon, ils contrôlent. Ouais, ou alors ils sont contrôlés. Maintenant, par qui, par quoi, comment, c'est leur affaire. Nous, on a déjà assez comme ça sur la pétoche. On a assez sur les épaules. Donc assez de poids. On ne peut pas s'occuper à la place de personnes qui ont été mandatées pour réaliser une tâche pendant un certain temps, d'un point à un autre. Après, bon, les dérives du pouvoir, ça a toujours existé. Hein. Ah oui. Alors, il faut toujours faire la différence entre un rebelle, un militant, un révolutionnaire, un dissident, un nationaliste et un indépendantiste. On peut aller encore plus loin, hein. Dire souverainiste, royaliste, ainsi de suite. Hein. Ouais. Voilà. Avant de stigmatiser un peuple, il faut toujours regarder son historique.